Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 31 des apprentis champions. Globalement cet épisode était plus ou moins bon, j'avais trouvé, dans le sens où il s'est quand même passé des choses en fait. On a eu pas mal de trucs qui étaient en rapport avec la compétition, donc notamment le fait que voilà c'était l'entraînement tout simplement. Mais il y a quand même un truc en moi qui fait que j'apprécie pas en fait les entraînements, parce que pour moi c'est vraiment juste des séquences pour meubler encore une fois. Alors c'est des séquences qui meublent moins que les amourettes inutiles, étant donné que ce sont quand même des séquences qui sont en rapport avec le côté sportif, sauf que ça n'a absolument aucun sens de les mettre comparés du coup à une épreuve, étant donné que donc ce n'est pas une épreuve en fait, c'est tout simplement un entraînement. Donc c'est littéralement une balle à blanc, c'est un peu comme ça que je vois ces entraînements, c'est littéralement une balle à blanc. Après là justement c'est un vrai entraînement, c'est pas comme le pseudo entraînement à l'épreuve, aux dernières épreuves là avec le saut en longueur, où en fait c'était pas un entraînement, en fait c'était juste un échauffement, étant donné que directement après t'avais enchaîné avec l'épreuve. Là c'était réellement un entraînement, donc ça a un petit peu été longué, je vais dire, mais je préfère quand même que ce soit longué sur des séquences d'entraînement, même si en soi c'est un petit peu inutile, que sur bien évidemment des séquences d'amourette à deux balles. Alors on avait vu du coup que PAB était beaucoup plus joyeux en fait que la dernière fois, donc quand il s'était un petit peu énervé etc, quand il avait tapé du poing sur la table. Là il était plus du tout dans cette optique, on le voyait vraiment joyeux, il avait un grand sourire etc, donc il était vraiment chill en fait. Du coup c'était quand même assez plaisant, parce que même à l'entraînement en fait, d'un point de vue spectateur, le fait de voir Julien et Nicolas, alors Nicolas on va en parler un petit peu après, mais le fait de voir un Julien qui était réellement investi, qui foutait pas la merde, et surtout qui n'était pas un peu négatif, et ça rendait la séquence agréable en fait. C'est comme si par exemple t'allais en vacances avec un pote, si ton pote il arrête pas de se plaindre, oh il fait chaud, oh il y a des moustiques, forcément toi tes vacances elles sont un petit peu gâchées. Alors que si ton pote il te dit oh c'est trop beau, et qu'il te montre des trucs etc, forcément ça rend le voyage beaucoup plus sympa et fatalement un peu plus jovial quoi. Alors si je disais que Nico lui il était pas c'était pas trop le cas, c'est parce qu'en fait il était vraiment pas dedans. En fait on aurait vraiment dit qu'il voulait pas y participer. Alors avec le peu qu'on a vu à l'image, je sais pas dire si c'est vraiment une sorte de blessure qu'il a eu ou si c'est juste la flemme. Vu comment ça a été présenté, on dirait que c'est la flemme. Si c'est le cas, vraiment je serais pas content de Nicolas, d'autant plus que là ça signifierait que les visages ont les rôles ont un petit peu été inversés, parce que Nicolas était entre guillemets le bon élève, même si d'un point de vue performance il était pas là, au moins il se l'a donné, alors que Julien lui c'était l'inverse, lui il avait vraiment pas envie de le faire, il foutait même plus la merde qu'autre chose. Et là voir que justement c'est Nico qui n'a pas trop envie de faire l'épreuve et Julien qui lui par contre est chaud patate, et bien ça fait un petit peu bizarre. Après ça aurait été justement mieux que tous les deux veuillent faire l'épreuve, un petit peu comme c'était le cas avec le saut en longueur. Après là c'était complètement différent. Dans tous les cas les rouges étaient 8 alors que les jaunes eux ils sont 6, donc automatiquement tu pouvais pas avoir tout le monde. En fait il fallait vraiment qu'il y ait un nombre qui soit identique au nombre de leur adversaire, donc comme les jaunes étaient 6, il fallait absolument qu'il y ait 2 personnes qui ne jouent pas, et donc les 2 personnes qui ne participeront pas, ce sont tout simplement Nicolas déjà, donc il a un petit peu réussi son coup quelque part, et également Océane. Elle c'est pas vraiment un problème de motivation mais plus un problème de synchronisation je dirais. C'est tout simplement la moins bonne parmi j'imagine tous les candidats, peut-être, je sais pas, peut-être qu'elle a pas le rythme dans la peau, qui sait. Il y avait PAB qui avait également donné plusieurs infos, notamment par exemple le fait que déjà ils ont pied. Je sais pas comment ça se passe en fait
fait cette épreuve là, enfin au JO je veux dire. Pour ceux qui s'y connaissent, qui regardent les JO etc, n'hésitez pas à éclairer ma lanterne dans les commentaires. Est-ce qu'elles ont pied ou pas? Vu ce que PAB disait, on aurait dit qu'en réalité non, mais étant donné que ce sont pas des athlètes professionnels, hein, tout simplement, ce sont des candidats de télé-réalité, eh bien ils ont été un petit peu plus light, ce qui est quelque part pas spécialement plus mal, hein, encore une fois. On parle ici d'athlètes professionnels qui sont surentraînés, hein, qui font ça, qui vivent en fait pour ça. Automatiquement c'est extrêmement élitiste, donc des candidats qui la plupart ne font pas de sport et même qui parfois bouffent de la merde, et bien le fait de rabaisser un petit peu la barre, c'est pas spécialement plus mal comme je disais, donc en soi c'est plutôt une bonne chose. Il avait aussi plusieurs conditions, alors je vais pas toutes les citer parce que je m'en souviens pas vraiment, mais il y avait notamment par exemple un porté, il me semble qu'il devait faire aussi un ciseau inversé, genre ils doivent être en poirier, la tête dans l'eau et faire des trucs avec leurs jambes etc. Mais bon, au moins ça a été expliqué, j'ai envie de te dire. Du côté des jeunes, ils ont réussi à mettre leur rancœur de côté, puisqu'au tout début t'avais Beverly qui demandait en gros qu'on se chamaille pas etc, que tout se passe bien, et ça a plutôt bien marché en fait, hein, même si à un moment donné Clarisse elle était pas, enfin j'ai pas compris d'ailleurs hein, pourquoi, mais elle s'était un petit peu énervée, elle disait que les autres étaient pas concentrés et tout, alors que moi j'avais pas trop vu ça personnellement. Après encore une fois ce sont que des séquences courtes, ça tombe ils ont eu 2 heures d'entraînement et sur les 2 heures nous on a vu que 15 ou 20 minutes, du coup voilà, si ça tombe c'était réellement le cas, peut-être que sur la fin c'était pas trop, ils étaient pas trop concentrés. Après j'ai plus l'impression en fait qu'elle a dit ça parce que Lisa Marie avait proposé une idée qui n'était pas trop son idée de base, ça lui plaisait pas vraiment, ça lui plaisait pas des masses, et du coup on aurait dit qu'elle l'avait un peu mal pris, en tout cas elle s'est peut-être un petit peu énervée. Elle avait même dit que les autres apparemment disaient de la merde alors que c'est juste une idée qui n'est pas la sienne en fait, hein. Si elle parlait vraiment de ce que Lisa Marie avait proposé, c'était un petit peu du dénigrement, hein, je dirais. Après bon, encore une fois ça a été ultra condensé, du coup si ça tombe elle parlait pas du tout de ça, j'en ai strictement aucune idée. T'avais aussi des petites séquences où il parlait en fait du choix de la musique, et c'est vrai que j'ai trouvé aussi que durant le GRS, eh bien leur choix musical était un petit peu molle, un petit peu bateau, un petit peu lente, hein, globalement. On avait envie de dormir, du coup j'ai trouvé que ils ont eu une bonne réflexion, puisqu'ils se sont dit qu'ils allaient prendre une musique plus punchy, une musique plus dynamique, ce qui est à mon sens une bonne idée. Par contre Manon avait quand même pointé du doigt quelque chose, ils étaient pas dans la même pièce, hein, ils étaient vraiment dans 2 pièces différentes, mais on avait enchaîné avec Manon qui avait dit justement un truc très important, j'avais trouvé, par rapport à la musique. Elle avait dit de pas prendre une musique trop rapide, parce que comme ils vont être dans l'eau, et bien leurs mouvements vont être un petit peu ralentis, et donc ils vont peut-être pas forcément suivre le rythme. D'ailleurs justement pendant l'entraînement, j'ai trouvé au début que c'était un petit peu con, parce que ils s'entraînaient etc, ils faisaient des mouvements, d'ailleurs les jaunes ils étaient même assez rapides, je suis pas certain que dans l'eau ils vont avoir la même vivacité, et justement c'est ça que je disais, je suis pas sûr que ça va être exactement pareil dans l'eau, donc ça on le saura seulement à la 2e partie de l'entraînement, parce que ouais il y a eu une sorte de pause si tu veux. Du coup globalement déjà dans cette première partie j'avais trouvé que les 2 équipes s'étaient assez bien débrouillées, honnêtement, même mieux en fait que durant le GRS, sauf que eh bien ils s'étaient pas dans l'eau, donc encore une fois va falloir attendre la 2e partie, mais avant du coup on a toute une séquence sur la vie en communauté qui s'est divisée on va dire en 3 grandes parties, ou peut-être 2 parties et demie avec une petite transition entre les deux, enfin bref. Déjà tu avais la partie de la cantine où du coup t'avais en gros les candidats qui étaient en train de manger, et pendant leur repas tu avais Nico, appuyé même un petit peu par Julien et aussi par Manon quelque part, qui voulait foutre la merde dans le camp des jaunes en ressassant encore une fois ce qui s'était passé avec Greg. Ça n'avait pas trop fonctionné au début, sauf que par après ils sont un petit peu tombés dans le piège malheureusement,
heureusement pour eux. Alors ça n'a pas été très loin, d'ailleurs Greg a eu une excellente réaction j'avais trouvé, puisque il avait dit qu'en fait il avait dit ça sur les nerfs en gros. Il avait un petit peu sous-entendu que voilà il regretterait d'ailleurs, qu'il regrettait pardon d'ailleurs un petit peu plus tard, eh bien il s'était carrément excusé. Alors est-ce qu'il est sincère ou est-ce que au contraire il a ce visage là parce qu'on arrive en fait dans la cérémonie d'élimination? Ça je sais pas, je pense honnêtement qu'il est sincère, mais c'est vrai que le timing est assez suspect. N'hésite pas toi à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce qu'il a plein de regrets ou au contraire est-ce que c'est une façade? On avait aussi eu Vivian qui avait proposé une idée qui n'était pas spécialement mauvaise j'avais trouvé, puisque en gros il voulait réélire le chef et du coup il disait que voilà il avait proposé que d'être dans le girl power, et donc il avait désigné Lisa Marie, en tout cas il avait proposé Lisa Marie et tout le monde était d'accord avec cette proposition là, et du coup ils ont un petit peu acté le fait que ce soit Lisa Marie qui soit la nouvelle chef. Alors c'est pas trop comme ça que fonctionne une démocratie. Normalement t'es censé avoir certains moments précis pour voter en fait, pour réélire le chef, mais là étant donné que que c'est une équipe, forcément ils peuvent voter quand ils veulent, donc ils ont décidé que c'était à ce moment précis. Après je pense quand même que Vivian a voulu juste piquer Greg, ce qui a un petit peu fonctionné quelque part. Mais bon, pour terminer d'abord le choix en soi, Lisa Marie était un bon choix, aurait pu être un second choix même, parce que c'est vrai que c'est la meilleure des femmes, mais après Giovanni est le meilleur des mecs, et je pense même d'un point de vue gestion d'équipe, je pense que Giovanni aurait été probablement meilleur, dans le sens où lui il garde un petit peu mieux son sang-froid, il a peut-être un petit peu plus les pieds sur terre. Je pense qu'il est un peu moins malsain, enfin malsain dans le sens moins calculateur, moins immature quelque part. J'y reviendrai à la fin de la vidéo sur pourquoi est-ce que je te dis ça. Mais voilà, je pense que Giovanni aurait été un meilleur choix. Après ça me choque pas non plus que ce soit Lisa Marie, en tout cas ça me choque beaucoup moins que ce soit Lisa Marie par rapport du coup à Greg. Et avant de passer du coup à la deuxième grosse partie, comme je t'ai dit, on a eu une petite transition avec une séquence qui était complètement inutile. J'avais trouvé ça cassait vraiment le rythme, puisque tu avais une séquence entre Simon et Cassandra. Donc en gros Simon était un petit peu en reconquête si tu veux. Il y avait un petit passage où il se faisait une blague etc, il rigolait, enfin il l'avait foutu dans l'eau, enfin bref il s'amusait quoi globalement. Alors moi personnellement je m'en suis un petit peu foutu, j'ai trouvé que c'était quand même rapide la transition qu'il avait eu entre Luana et Cassandra. Après forcément il a beaucoup plus d'attache vis-à-vis de Cassandra, il avait déjà un lien qui était présent, alors qu'avec Luana eh bien il fallait le construire. Apparemment même il avait plus d'affinité avec Cassandra qu'avec Luana, donc son choix est totalement logique. Et en plus de tout ça il faut rajouter le fait que Luana avait mis quand même un petit stop, du coup quelque part c'est assez logique et normal. Par contre moi il y a quand même un truc qui me dérange, c'est le fait que à la base il était là pour vivre son histoire d'amour avec Luana, sauf que au final il avait rien avec Luana, et apparemment il reste quand même. Alors il s'est un petit peu reporté sur Cassandra, c'est très bien pour lui Après est-ce qu'il est manipulateur, est-ce qu'il s'est retourné vers Cassandra pour justifier sa place dans l'émission, je sais pas, mais quoi qu'il en soit ça me pose quand même un peu problème au final sur du long terme, parce que ça pourrait signifier que eh bien en fait tous les candidats qui vont être blessés potentiellement eh bien resteront tous dans l'émission, ce qui fait que à la fin ça serait un petit peu ça perdrait en fait de sa saveur globalement, parce que si il y a admettons des éliminations et qui vont aussi loin, qui font également la même chose lors des éliminations, eh bien ça manque en fait, ça retire tout intérêt. Je pense qu'ils iront pas jusque là, je pense que là c'est un cas exceptionnel, mais du coup ça laisse du favoritisme puisque si lui peut en bénéficier, pourquoi est-ce que admettons si Nicolas se blesse, pourquoi est-ce que Nicolas ne pourrait pas rester lui aussi? Alors lui il a pas d'histoire d'amour dans l'hôtel, mais du coup voilà la question se pose, pourquoi lui et pas pourquoi Simon et pas Nicolas? Bon hormis le fait qu'il y ait une histoire d'amour, là en l'occurrence il était resté pour une femme et au final il a un petit peu bifurqué on va dire. Du coup voilà ça me pose quand même, je me pose quand même quelques questions sur la légitimité de Simon dans l'aventure. Alors je l'ai pas dit c'est vrai, mais il avait quand même été utile lors de l'entraînement, puisqu'il avait quand même fait des remarques concernant du coup la
le manque d'implication de Vivian, on va dire. Je pense pas que ce soit un manque d'implication, hein, je pense juste que c'est un manque d'aisance, étant donné que la danse c'est pas trop son truc, hein, on le voyait, il était un petit peu rigide, il s'était quand même un petit peu décoincé, parce que Beverly l'avait un peu aidé et tout, mais il avait du retard par rapport aux autres. Et donc Simon avait pointé du doigt parce qu'il était tout derrière, donc personne ne le voyait, sauf que lui l'avait vu, donc il a quand même pointé du doigt, il avait quand même mis en lumière. Et c'est comme ça du coup qu'ils ont pu retravailler les défauts que Vivian créait. Donc en soi là il avait été utile, c'est vrai, sauf que à la base il est venu en tant qu'athlète et pas en tant qu'assistant coach. Du coup voilà, c'est un petit peu chelou cette situation, ça se bouscule un peu dans ma tête, je sais pas trop quoi penser en fait avec Simon. Pour moi je te le dis honnêtement, si il avait plus rien entre Luana et Simon, même s'il a quand même quelque chose avec Cassandra, eh bien j'ai envie de te dire, c'est pas grave, genre imagine lors des éliminations, t'as également l'un des candidats qui est en flirt avec quelqu'un et il demande à la prod de rester uniquement pour pouvoir vivre son histoire d'amour. Et bien c'est dans cette situation que je te disais que ça manquerait du coup totalement d'intérêt concernant les éliminations, parce que du coup il y en aurait plus en fait, alors que les éliminations c'est quand même une grosse partie hein, d'intensité, de suspense dans ce genre d'émission. Donc j'ai quand même quelques problèmes par rapport à la place en fait de Simon dans l'aventure, malgré le fait qu'il soit un petit peu utile. En plus c'est vraiment très léger, hein. C'est la seule fois qu'on l'a vu depuis je sais pas combien de semaines honnêtement. Donc voilà, j'ai quand même encore quelques petits soucis avec sa place en fait dans l'émission tout simplement. Et puis on a eu la deuxième grosse partie, la troisième partie si tu veux, où en gros eh bien lorsqu'ils ont décidé en fait de mettre Lisa Marie en tant que chef, eh bien ils ont voulu l'officialiser en écrivant du coup, en rédigeant une lettre, en demandant à Greg s'il pouvait la signer. C'était même Manon qui lui avait proposé la lettre. Manon qui a eu deux visages on va dire. Alors le premier visage c'était un visage quand même qui m'avait plu, parce que elle avait fait comprendre à Greg que ses propos ont été peut-être un petit peu abusés. Le fait que voilà il ait dit vieille meuf, c'était quand même un peu insultant pour Beverly, du coup elle lui a fait un peu la morale à ce niveau là. Ça c'était une réaction qui m'avait quand même plu par rapport à ça. On voyait que Manon de toute façon elle avait réagi à chaud dans les épisodes précédents, où elle avait fait la morale à Greg, Vivian et à Beverly, Vivian et Lisa Marie. Et c'était peut-être une réaction à chaud, puisque là à froid elle a quand même eu des propos qui étaient beaucoup plus logiques j'ai trouvé. En tout cas elle prenait un peu moins parti de Greg. Le fait que Greg ait fait quand même des erreurs, et bien elle les a pointées du doigt, et du coup elle l'avait quand même un minimum conscientisé, même si je pense que de toute façon il en était clairement conscient, étant donné qu'il avait dit juste avant à la cantine que voilà ces mots pouvaient dépasser sa pensée. Par contre le deuxième visage qu'elle a eu, alors c'est pas grand chose hein, mais je pense qu'elle a pas trop compris le principe de contrat, parce qu'en gros elle demandait à Greg de le signer, sauf que Greg il voulait pas, et du coup bah elle l'a signé elle-même alors qu'elle fait même pas partie des jeunes en plus. Enfin j'ai trouvé que c'était un peu culotté, un peu bizarre. Alors j'imagine que c'était une séquence juste pour meubler en fait hein, toute la partie lettres etc, mais encore une fois hein, je peux pas m'empêcher de penser aux jeunes qui regardent, et le fait que voilà ils montrent des messages ainsi. Je sais que ce sont des trucs qu'il faut prendre à la légère, il faut pas se prendre la tête, sauf que bah, ça n'empêche que ça envoie un message en fait. Du coup j'avais trouvé que c'était un petit peu gros quand même. Alors ils sont vite passés outre. Même Greg en fait hein, il a même pas réagi, il s'en foutait un petit peu. Enfin je pense pas qu'il s'en foutait, mais dans tous les cas il avait pas le pouvoir, ils étaient quasiment à l'unanimité, donc bien évidemment il pouvait pas aller contre toute son équipe. Et du coup on en vient à cette fameuse discussion entre Beverly et Greg. Greg qui a aussi présenté ses excuses. Ils ont eu une discussion qui était quand même pas mal profonde. Bon après voilà Greg il avait continué de ressasser le fait que voilà la blague elle était méchante. Après je lui donne quand même raison là-dessus, mais il a été quand même un petit peu loin, et il en était conscient, puisque du coup il s'était excusé. Donc voilà, j'ai envie de te dire tout est bien qui finit bien. Après justement encore une fois il y a eu des doutes par rapport aux autres, parce que voilà il y avait Vivian, Lisa Marie et Clarisse qui se sont
ajouté et qui émettait des doutes sur sa sincérité. Est-ce que voilà, il dit ça uniquement pour la cérémonie d'élimination ou est-ce que il est sincère? Encore une fois, moi je pense qu'il est sincère très honnêtement, mais le doute est permis. Quoi qu'il en soit, Greg en avait conscience que de toute façon ça changerait rien. Alors après, encore une fois, c'est un petit peu comme avec Louana et Simon, on sait que l'interview se fait après toutes les séquences qu'on voit, donc est-ce que c'est tout simplement voilà une interview qu'il avait fait et qui nous a un peu spoilé, dans le sens où voilà, peu importe ce qu'il ferait, dans tous les cas c'est son nom qui va ressortir. Honnêtement moi je pense que c'est ça. Du coup potentiellement, alors peut-être que le monteur ne serait pas aussi stupide, parce que si c'est le cas ce serait quand même assez gros, mais si on s'en tient à ce qui a été dit en fait, potentiellement, encore une fois c'est pas sûr, mais ça signifierait que logiquement les jaunes ont perdu et que du coup c'est eux qui éliminent et que donc c'est Greg qui saute, vu l'orientation que le montage prend. Après bien évidemment ils peuvent de toute façon poser des sortes de fausses interviews pour brouiller un petit peu les pistes. Honnêtement j'espère, enfin c'est pas une fausse interview mais plutôt dans la temporalité. Honnêtement c'est ce que j'espère, histoire bah au moins d'avoir un minimum de surprise hein. Après j'ai pas spécialement envie que les rouges éliminent non plus, mais voilà, quoi qu'il en soit ça me surprendrait un minimum, donc j'espère en fait pour ma surprise, mais en tout cas c'est comme ça que le montage te dirige, donc à voir. On le saura de toute manière dans les prochains épisodes. Je pense pas qu'on aura le prochain épisode l'épreuve, puisque on va seulement avoir la deuxième partie de l'entraînement, cette fois-ci où ils seront en conditions réelles, donc à mon avis eux ils vont enchaîner directement avec l'épreuve, mais tu connais W9, tu sais comment ils étirent en longueur leur épisode, donc à mon avis tout simplement on va avoir l'entraînement ou l'échauffement si tu veux sur l'intégralité de l'épisode, voire même peut-être la deuxième partie, les trois quarts, parce qu'ils sont pas encore partis hein, je le rappelle. Du coup voilà, à mon avis ça va être seulement le cliffhanger, en gros le début de l'épreuve, donc j'ai un petit peu peur que ça se passe comme ça, mais je suis quasiment sûr que ça va se passer comme ça de toute façon. Et je voulais terminer par le gros passage qui m'a pas vraiment plu hein, très honnêtement, puisque tu avais les candidats qui, donc quand je dis les candidats je parle de Lisa Marie, Clarisse et Vivian Beverly, qui voilà savent en gros qui vont mettre Greg hein, ils sont sûrs qu'ils vont pas changer de vote. D'ailleurs justement si les excuses de Greg étaient aussi sincères, ils auraient pu lui dire que qu'ils vont pas changer leur vote, si jamais ils doivent éliminer c'est lui qui saute, et lui poser du coup la question, est-ce que tes excuses sont sincères, est-ce que tu les penses toujours ou pas? Et du coup s'il dit bah oui je les pense toujours, et bien du coup ça veut dire que il est réellement sincère. Après il peut encore faire il peut encore mentir pour essayer de grappiller la moindre espoir, mais encore une fois je pense qu'il est sincère. Et ce que j'avais pas apprécié du coup c'était pas vraiment ça hein. Ça en réalité c'est plutôt logique, j'aurais fait pareil honnêtement, mais c'était plutôt l'après, puisque t'avais Vivian qui avait proposé de lui faire une blague et t'avais Lisa Marie même qui avait pris, on aurait dit un malin plaisir, et qui du coup voilà voulait refaire une blague à Greg en lui faisant croire que voilà tout était réglé, qu'ils allaient pas voter contre lui, que voilà Beverly allait faire semblant d'avoir des problèmes, voilà, d'être un petit peu démotivé etc, pour justement laisser croire encore une fois à Greg qu'il est en sécurité, tout ça pour que à la fin bah, il lui fasse à l'envers en gros. Et j'avais pas trop apprécié ce genre de comportement. Alors la blague elle est pas aussi sentimentale on va dire qu'avec la blague de Lisa Marie, puisque là il avait des sentiments, enfin on peut pas vraiment appeler ça des sentiments parce que Greg voilà j'imagine qu'il était pas amoureux, mais bon on sait que lui il décuple à chaque fois tout, donc là c'était vraiment des émotions à l'état pur. Là c'est pas trop dans le côté sentimental, mais c'est quand même dans le côté espoir, donc c'est quand même assez vicieux je trouve de la part du trio ou du quadrio, d'autant plus que voilà ils avaient déjà fait une blague, du coup ça en rajoute vraiment une couche par rapport à Greg. J'ai trouvé que c'était assez pathétique, c'est vraiment un petit peu du harcèlement hein, quelque part, ça s'y apparente en tout cas. Et aussi je tenais quand même à préciser une chose, quelque part ça me fait pas mal rire le fait que Lisa Marie voilà elle voulait absolument quelqu'un de mature, sachant que tout ce qu'elle fait en fait depuis le début, eh bien je suis désolé hein, mais pour moi ce sont juste des comportements totalement immatures. C'est ça que je disais, où pour moi le meilleur chef en réalité ça aurait été Giovanni, parce que lui il était vraiment beaucoup plus mature que Lisa Marie. Lisa Marie pour moi dans son comportement elle l'est pas du tout, et c'est quand même un comble pour quelqu'un qui justement le prétend. On n'a pas la même définition de maturité hein. Bref c'était mon avis sur cet épisode, si mon contenu te plaît fais-le moi savoir
fort en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.